Bienvenue dans ce top 5 des livres feel good qui n'en ont pas l'air. Après le polar et la SF, je vais complètement changer de genre puisqu'on va parler donc de livres feel good. Le genre feel good se caractérise par des livres qui donnent une vision très positive de la vie. Les accidents et les drames arrivent parfois, mais tout trouve toujours une résolution dans ces livres, et le lecteur a la garantie que le livre va bien se terminer. Ce sont des livres qui se caractérisent par une simplicité de lecture. Le style est très abordable, ça conviendra à tout le monde, à tous les lecteurs. Une grande place est accordée à l'humour et au sentiment. Le genre feel good, c'est aussi devenu un terme un petit peu marketing. Il y a désormais beaucoup de livres qui se ressemblent un petit peu. D'où la nécessité de vous proposer un top 5 avec des livres complètement inattendus que vous ne trouverez dans aucune liste sur internet. En 5e position, Le Discours de Fabrice Caro. Alors, Le Discours, c'est l'histoire d'un dîner de famille un petit peu trop long dans lequel est coincé notre personnage principal, Adrien. Il vient d'accepter, contraint et forcé, de faire un discours au mariage de sa sœur, et cette perspective ne l'enchante pas, mais alors pas du tout. Mais surtout, il a envoyé un SMS à sa copine avec qui il est en pause, et il attend avec anxiété la réponse de celle-ci. Dans ce livre, tous les ingrédients sont présents. Il y a un petit peu de comédie romantique, des personnages attachants, des situations du quotidien dans lesquelles il est facile de se reconnaître, et beaucoup d'humour, un petit peu de dérision. Il y a aussi un petit peu de mélancolie et des réflexions sur la famille, sur le couple, sur le quotidien. On est dans un genre plutôt satirique, très humoristique. Le style de Fab Caro est fluide, facile à lire, les pages se tournent toutes seules, on suit cette intrigue, on a envie de savoir est-ce que ce personnage va enfin avoir la réponse qu'il espère. La grande force de Fab Caro, c'est vraiment de plonger ces personnages dans des petites situations inattendues et cocasses, auxquelles le lecteur ne s'attend vraiment pas. On est constamment amusé par les tournures que prend le scénario. Si vous avez bien aimé Le Discours, Fab Caro a écrit d'autres romans aussi, et il fait aussi de la bande dessinée absurde sur le quotidien, vraiment très drôle, je recommande Fabrice Caro, un auteur à suivre. En numéro 4, Remarquable, n'est-ce pas, de Robert Benchley. Alors, Remarquable, n'est-ce pas, c'est une sorte de recueil de nouvelles ou de petites chroniques, de petites histoires. Ces petites histoires, elles sont basées sur des situations, des petits problèmes de la vie quotidienne qui vont toujours trouver une solution, mais une solution absurde et humoristique. Les sujets abordés dans toutes ces histoires sont vraiment très variés. Ils parlent de prendre le train avec des enfants, être invité le week-end chez des amis, réussir à passer une journée entière au bureau sans rien faire. Toutes ces situations vont trouver une solution complètement inapplicable dans la vie réelle. Le livre présente aussi une technique pour perdre de l'argent ou explique tout Shakespeare. Voilà, sujets divers et variés de manière cocasse. L'auteur Robert Benchley, il est surtout connu pour être chroniqueur dans les magazines américains Vanity Fair ou dans le New Yorker. Il a un style assez littéraire mais toujours très simple, facile à lire, fait de petites phrases comiques. Et surtout très pince sans rire. On est dans le genre de la comédie, dans le genre de l'absurde et tous les textes sont extrêmement drôles. C'est des textes qui ont été écrits avant 1945. Certains ont un côté un peu désuet qui rajoute encore à leur humour et d'autres au contraire sont d'une actualité intemporelle. Donc de Robert Benchley, celui-là c'est mon préféré, mais on en a d'autres à la médiathèque. Dans le même style, je vous conseille également le livre de Will Copy, Comment attirer le wombat. C'est des petites chroniques sur les animaux avec le même humour absurde. En 3e position, Les Vieux Fourneaux de Lupano et Coët. Cette BD raconte les aventures de 3 septuagénaires, Antoine, Émile et Pierrot. Chacun a fait sa vie, chacun a fait ses choix, et un beau jour, ils se retrouvent lors de l'enterrement de la femme de Antoine. C'est alors qu'Antoine il fait une découverte qui va le mener d'un coup d'un seul à faire un voyage jusqu'en Italie. Ses amis vont donc le suivre, et dans ce voyage, ils vont embarquer avec Sophie, la petite fille d'Antoine, enceinte jusqu'aux dents. Alors dans cette BD, on a un dessin très réaliste, mais aussi très expressif. On est vraiment dans une BD d'humour. L'histoire alterne entre ce road movie et aussi des flashbacks qui vont nous permettre de découvrir plus en profondeur les différents personnages et de les rendre extrêmement attachants. Les dialogues sont extrêmement savoureux, vraiment pertinents et incisifs. Cette BD, en fait, c'est un véritable guide de la répartie, vraiment truculente. Et les personnages sont tous extrêmement hauts en couleur et très amusants. On a aussi un côté social et très engagé, c'est parfois mordant et très satirique. L'histoire est bien ancrée dans la réalité et les auteurs se permettent de donner leur avis sur la société et sur ses problèmes. Un avis mordant, plein d'espoir et qui fait vraiment du bien. Cette BD est super positive. Si vous aimez bien, je vous conseille vraiment tous les autres tomes, mais aussi toutes les BD de Lupano, qui est un scénariste vraiment excellent. 2e, Le Lézard lubrique de Melancholy Cove, Christopher Moore. Cette fois-ci, on est en présence d'un roman policier, chose inattendue dans le genre feel good, mais preuve qu'on peut trouver même du feel good dans le genre policier. L'histoire de ce roman se passe dans la petite ville de Melancholy Cove, une station balnéaire assez triste où il ne se passe jamais rien.
jusqu'au jour où une femme est retrouvée morte et le shérif mène l'enquête. Cette enquête va l'amener à rencontrer plein de personnages assez loufoques et assez amusants. On a un pharmacien amateur de films sur la sexualité des dauphins, une serveuse qui est en réalité un cyborg, une ancienne actrice de films de série Z, un joueur de blues, une psychiatre dépressive, etc. Et à tout ça, on va donc ajouter un lézard géant qui va encore plus semer la pagaille dans tout ce petit monde. Vous l'aurez compris, on est plutôt dans le genre humoristique, un roman assez loufoque avec une intrigue vraiment inattendue. Très vite, l'enquête va devenir complètement folle et pourtant, tout va trouver une solution et une résolution. On est toujours dans du feel good. L'intérêt de ce roman, c'est vraiment toute cette galerie de personnages assez loufoque. C'est aussi tous les rebondissements de l'intrigue qui sont vraiment inattendus et cet humour qui est omniprésent. On a aussi droit à un petit sous-texte sur la dépression et sur comment s'en sortir. Ça reste un excellent divertissement. Je vous conseille également les autres romans de Christopher Moore tels que Un blues de coyote. Et dans le même style, enquête policière, assez humoristique, assez feel good, vous avez aussi Le linguiste était presque parfait de David Carpenter. En numéro 1, on a De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Alors que l'apocalypse est prévu pour bientôt, elle va démarrer à Londres, on va suivre deux personnages, un ange nommé Aziraphale et un démon nommé Rampa, qui ont pris goût à la vie sur Terre et qui vont donc tout faire pour empêcher les plans de leurs patrons respectifs et empêcher l'apocalypse. De bons présages, c'est un roman écrit à quatre mains par Terry Pratchett et Neil Gaiman, deux auteurs anglais. On est plutôt dans le domaine du fantastique, fantasy. Et le livre a la particularité d'être à la fois le meilleur livre de Terry Pratchett et le meilleur livre de Neil Gaiman. Les deux auteurs, vraiment, ils se tirent l'un et l'autre vers le haut. Chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Et on est vraiment sur un tour de force pour les deux. C'est extrêmement fluide, extrêmement facile à lire, très très plaisant. L'intrigue est pleine d'humour, pleine de rebondissements inattendus et de petites références cinématographiques, musicales, dans un univers un petit peu rock. On est dans un style d'humour un peu anglais, très british, voilà, les deux auteurs sont anglais. Le vrai plus du roman, c'est qu'il arrive à rendre tous les personnages, même des personnages inattendus, comme par exemple complètement attachants et irrésistibles. L'Antéchrist, il va naître par erreur dans une bonne famille anglaise et il va recevoir une super éducation. Et du coup, il n'aura plus du tout envie de déclencher la fin du monde. Plein de petits éléments comme ça, hyper drôles. Peut-être le meilleur livre du monde, De bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Et si vous aimez bien l'humour anglais mais que vous êtes un peu plus porté sur la science-fiction, je vous conseille également dans le même style Le Guide du voyageur galactique H2G2, l'autre meilleur livre du monde. Un cheval dans la salle de bain, une enquête policière un peu SF avec plein d'éléments inattendus. Vraiment très bien aussi. Ça aurait pu être en top 1, mais j'ai choisi De bons présages. Continuez à suivre nos petites vidéos et à bientôt pour le prochain top 5.